On va aller voir à la place M. Tanguay. Lui, écoute, là, lui, là, il croit en la responsabilité des ministres Bonnardel et Guilbeault. Pour lui, les responsables, les premiers responsables, c'est les ministres. Écoute-les. Au rapport de la vérificatrice générale sur Saclic, on a vu le grand bal de la déresponsabilisation du gouvernement de François Legault. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est toujours les autres. Dans Saclic, on a bien hâte d'avoir toute la vérité. Là, François Bonnardel, qui était ministre des Transports de 2018 à 2022, dit « Moi, j'ai été leurré, j'ai pas été mis au courant. » Lorsque l'on sait que c'est faux de prétendre que le signal était, pendant toutes ces années-là, au vert. C'est un projet qui, non, n'a pas toujours été au vert. Un projet qui a requis même des augmentations majeures, plus de 300 millions d'argent supplémentaires de la SAC dans ce projet qui, au départ, était de 600 millions. Quand vous êtes ministre responsable de la Société d'assurance automobile du Québec, quand vous avez un projet majeur de 600 millions, quand c'est pas vrai, puis la VG, c'est pas ça qu'il est venu dire, que tout était tout le temps au vert, non, et que lui-même dit qu'il parlait régulièrement au PDG, bien, quelles questions a-t-il posées? Jusqu'où a-t-il fait son travail ou pas fait son travail? Nous, on prétend qu'il n'a pas fait son travail, qu'il ne peut pas se déresponsabiliser. Et ça, c'est la phase qui nous amène jusqu'à novembre 2022. À partir de novembre 2022, c'est Geneviève Guilbeault. Et là, novembre 2022, elle se fait informer que le programme, qui est maintenant rendu à plus de 900 millions, le coût de ce programme-là, bien, il y a un retard. Voyons rouge pour la ministre Geneviève Guilbeault. Il y a un retard. Il ne sera pas mis en application en décembre, mais ça va aller en février. Qu'est-ce qu'elle a fait à ce moment-là? Elle aurait dû sûrement poser toutes les questions pour dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a un retard. Elle a affirmé et avoué qu'elle l'a su à ce moment-là, qu'elle allait avoir une fermeture pendant 21 jours, 3 semaines du service transactionnel. Et elle l'a dit, on le savait, tout le monde le savait au Conseil des ministres. Elle a laissé faire ça alors que tout le monde au privé disait ça tient pas la route de fermer le service transactionnel pendant 3 semaines. Ce qui est arrivé avec la réouverture, c'est que ça a bloqué, bien évidemment. Puis troisième élément, aujourd'hui, là, j'ai interpellé François Legault. Ce projet-là, là, qui est un projet caquiste, cet accident, ce carambolage-là, on l'a vu et ils l'ont vu se déployer au ralenti. Aujourd'hui, le service, imaginez-vous donc, va coûter plus de 1,1 milliard. La VG nous dit que ça va coûter plus cher que ça, plus de 1,1 milliard. Et savez-vous quoi? Le service Saclic est encore moins performant aujourd'hui que le vieux système qu'ils ont voulu remplacer qui datait de 40 ans. Alors, les Québécoises et Québécois ont un gouvernement qui se déresponsabilise, n'ont pas un service digne de ce nom à SAAC. Ça va coûter une fortune, plus de 1,1 milliard. Puis on a un gouvernement qui s'en lave les mains. C'est jamais de leur faute. Ça fera jamais de leur faute. Ils doivent répondre, sont responsables. Bon. Jeff disait, dis-leur. Pas de bon sens. Hein? Merci, M. Tanguay. Ouais, il a bien raison. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas d'allure. Puis il va nous dire, là, M. Déragi, j'ai une couple d'extraits, là. Il dit, c'est plus CASA, on va appeler ça, c'est CATA. CATA pour catastrophe. C'est une catastrophe complète, totale. Devant une vraie catastrophe en termes informatiques. Donc le système CASA, aujourd'hui, on peut changer de nom et l'appeler dorénavant CATA. CATA. Catastrophe. J'étais là lors de la réunion avec la vérificatrice générale et je lui ai posé une seule question par rapport au 1,1 milliard. Et je dois vous informer que le 1,1 milliard, c'est en date de 2022. Gardez ça en tête. On n'est pas à l'abri que ça risque d'être 2 ou 3 milliards. Là. Je dois vous annoncer aussi une mauvaise nouvelle, qu'il y a 2 systèmes à l'intérieur de la SAC. Je ne vais plus dire CASA, mais c'est un CATA. Et vous allez comprendre pourquoi. J'ai l'ancien système qui roule pour la phase 3 qui a été arrêté. Il faut que les gens comprennent ça. C'est arrêté. C'est arrêté, là. Donc, on fonctionne avec un ancien système informatique qui, lui, nous coûte cher en matière d'entretien. Donc, le système CATA coûte aux Québécois aujourd'hui 1,1 milliard. En date de 2022, la vérificatrice générale n'était pas en mesure d'évaluer la période de 2022 à 2024. Et je rajoute le coût lié à l'ancien système. Maintenant, c'est vrai que les parlementaires, nous étions vraiment, nous avons reçu de la mauvaise information, ça a été démontré. Ça, je vous informe qu'il va y avoir enquête. Aujourd'hui, vous avez vu au début que je me suis levé pour interpeller la présidente et je lui dis que je vais envoyer une question de privilège. Il sera envoyé dans les prochaines heures
et la présidente va confirmer mardi s'il va y avoir enquête ou pas. C'est à l'image de ce que j'ai fait par rapport à Mme Geneviève Guilbeault, qui est, elle, sous enquête de la commission de l'Assemblée nationale. Ça va être la même chose. OK? Hey! Tu sais, quand il dit, là, ça coûtait 1,1 milliard. Puis ça, c'est des chiffres de 2022. Ça veut dire que là, on pourrait avoir des surprises. Ça coûte encore bien plus cher que ça, là. Puis que c'est arrêté. Puis qu'on fonctionne avec l'ancien système. Aïe, aïe. Oh, mon Dieu. L'autre fois, j'ai vu une annonce à la télévision qui disait, là, d'aller s'inscrire, là. Allez-y, ça. Venez vous inscrire, c'est facile, sécuritaire, efficace. Non, ouais, on va attendre, on va laisser les autres voir ce que ça donne avant, qu'est-ce que t'en penses. Une gang de compétents, tu te dis, c'est fou de même, OK? Là, ils vont nous dire, lui qui ne croit pas, lui, là, le ministre Bonardel et Guilbeault, qui ne savait pas, là, qu'il n'était pas prêt. Il savait qu'il n'était pas prêt, là. Lui, là, il ne croit pas ça. Il ne croit pas du tout, une minute, que les ministres, là, ils savaient qu'on n'était pas prêt, dans le fond. Maintenant, en termes de responsabilité ministérielle, j'ai un document que je dois vous montrer. C'est le document de la vérificatrice générale où on parle en 2022. Il y avait une demande de contrat de 222 millions et c'est marqué risque médiatique et politique élevé. Quand j'ai un conseil d'administration qui déclare qu'il y a un risque médiatique et politique élevé, quand c'est moi le ministre qui a nommé le président de CA ou le PDG, je ne peux pas croire que le président de CA ou le PDG n'a pas appelé le ministre. C'est sûr! Nous avons bien fait notre travail. J'ai avec moi 3 PV que je peux vous laisser. Dans les 3 PV, c'est à la même période où la SAC voulait un autre contrat. Et dans l'ordre du jour, point 7, suivi projet CASA. C'est caviardé. Le défi que je lance au gouvernement, à M. Bonardel et Geneviève Guilbeault, s'ils veulent toute la transparence avec les Québécois, qu'ils décaviardent ce document. Parce que c'est ici où ils ont parlé des indicateurs. Donc on ne vient pas me dire que le ministre des Transports à l'époque, M. Bonardel et Mme Geneviève Guilbeault, n'étaient pas au courant. Qui a nommé le PDG? Qui a nommé le président de l'OCA? Ce sont les caquistes qui les ont nommés. Ils ne peuvent pas aujourd'hui fuir leurs responsabilités et dire aux Québécois, on vous laisse avec une facture de 1,1 milliard et un arrêt du développement du logiciel à l'intérieur de la SAC. Merci. Tu sais, avec des... Tu reçois ça, là. Comme quoi que ça va pas bien, là. Puis là, toi, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu fais quoi? Tu fais pas ta job. C'est là, là. C'est là le laxisme, là. Des ministres, finalement, qu'aujourd'hui, là, ils ont trouvé de répondre. Ils vont nous dire, ben là, on ne savait pas, on nous a menti. Il a dit, c'est vrai. On le sait, c'est vrai on leur a menti. Bon. Ils sont faciles à mentir, mettons. Tu sais, on peut dire ça de même. Tu sais, quand t'étais petit, ta mère disait, tu peux pas me mentir, je te connais. Je le sais, toi. Je connais tous tes trucs, là. Tandis qu'eux autres, là, sont faciles à faire mentir, là, en pleine face. Ça n'en rendra même pas compte, là, tu sais, il va dire. Il va dire, comment ça, que moi, mon équipe, OK, il m'a dit d'élargir, en regardant les rapports, on peut le voir qu'ils étaient au courant. Puis eux autres, qui sont supposés de chapeauter ça, d'être les gardiens, là, eux autres, ça a passé, là, comme une lettre à la poste, là. Le gouvernement doit faire pour la suite? Beaucoup de choses. Je vous le dis, j'ai avec moi tout ça, c'est les procès-verbaux des 2 dernières années de la SAC. Comment ça se fait que moi, j'ai eu accès à ça, j'ai lu ça avec mon équipe, et on était capable de dire que le CA était au courant. C'est ça qu'on doit tous clarifier aujourd'hui. Quand M. Bonardel se lève et il dit « on s'est fait tous tremper » ou « on nous a trempés », le CA, c'était mentionné, noir sur blanc, et il y avait des enjeux. Donc c'est pire s'ils n'étaient pas au courant. Ils ont nommé le PDG, ils ont nommé le président de CA, c'est leur homme de confiance, c'est son bras droit. Combien de fois M. Bonardel a rencontré le président de CA? Je vous invite à lui poser la question. Combien de fois en 2022, en 2023 et en 2024, ils ont rencontré le président de CA et le directeur général?
C'est vrai, il n'arrête pas de dire on est en contact, je leur parle à tous les semaines, même Guilbeault, hein. Ah, il parle à tous les jours, là, tu sais. Qu'est-ce qu'il parle? De quoi qu'il parle? Y a-tu raison? Monsieur Tanguay à côté, qui en peut plus, là, il prend la parole. Est-ce qu'ils ont menti, ou mieux, ils n'ont pas fait leur travail, dans le fond? Qu'est-ce que vous leur dites à ce moment-là? Ils ont remplacé, ils ont mis dehors ces gens-là, remis des nouvelles personnes en place. Qu'est-ce que vous leur dites de faire? Est-ce qu'il faut changer les responsabilités? Ils sont mauvais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Non, mais ils sont mauvais. Vous me dites, qu'est-ce qu'on fait? On s'en débarrasse de ce mauvais gouvernement-là. Honnêtement, c'est un fiasco. Mais vous me dites, avez-vous confiance? Non, on n'a pas confiance en ces ministres-là, mais il ne va pas y changer. Il ne va pas y changer? Ou il y a de l'aveuglement volontaire? Dans le mieux, ils n'ont pas fait leur job. Dans le mieux, j'ai pas la preuve qu'ils ont menti, mais dans le mieux, ils n'ont clairement pas fait leur job. Vous êtes ministre responsable de la SAC. Vous savez qu'il y a un projet majeur, 600 millions. C'est faux de dire que tout était ouvert. La VG nous a dit qu'il y avait des voyants rouges. Et on passe de 600 à 900 millions. Là, on est rendu à 1,1 milliard, puis le service est encore plus mauvais qu'il y a 40 ans. Ils sont dans leur 7e année. Il faut se débarrasser de ce gouvernement-là. Maintenant, si vous me demandez si vous étiez ministre aujourd'hui, bien, on ferait toute la lumière, puis on dirait, écoutez, on ferait le ménage, mais le ménage, il faut que ça vienne d'en haut. Éclairer du monde. Il faudrait qu'ils se clairent eux autres mêmes, parce qu'ils sont pas bons. Non, mais je vous le dis, honnêtement, là... C'est ça, qui se claire eux autres mêmes, qui dit, s'ils seraient meilleurs, là, c'est ce qu'ils feraient. Il faut le nier de ça. De niaiser. Mon Dieu. Déragi, écoute bien ça, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il y avait un avis du privé, on l'a entendu tantôt, mais il va nous le dire de façon, écoute bien ça, qui dit qu'il n'était pas prêt. Mais qui c'est? C'est là la question. C'est qui a donné le go? Parce que je pense que là, avec ce qu'on vient d'entendre, on peut conclure qu'ils savaient, du moins, OK, ils sont fait mentir, c'est vrai. La division direction des programmes, ils n'ont pas... elle l'a dit, hein, c'est prouvé, qu'ils ont menti, qu'ils ont falsifié des affaires, ils ont changé la cible, en tout cas. Même le CA, il ne savait pas. Tout ça, on comprend ça. Mais quand même, avec les documents qu'ils viennent nous montrer, on peut comprendre, c'est facile à savoir là, que les ministres étaient au courant qu'il y avait un problème. Que les tests n'étaient pas faits, par exemple. T'sais. Puis là, il y a quelqu'un, quelque part, qui a dit « On y va quand même ». OK? C'est qui? C'est qui? C'est ça qu'on veut savoir. Et j'ajoute un point extrêmement important parce que vous avez évoqué les compagnies. Les deux compagnies privées, l'Alliance, je ne vais pas nommer les deux compagnies, il y avait une alliance. Ils ont envoyé des avis écrits. LGI, ça. Et il y a quelqu'un dans la machine qui a dit, malgré les avis écrits, je donne le go. Nous sommes à la recherche de cette personne. Parce que quand tu as les partenaires privés qui te disent, les tests ne passent pas, la réalité, c'est impossible, il y avait des avis écrits. Qui a autorisé le déploiement? Quand même. On veut savoir. On veut le savoir. On veut Pour le savoir, je lance un défi à M. Bonnardel et à sa collègue. Ça commence par décaviarder tout ça. Parce que quand je lis le procès-verbal, je peux vous le laisser, suivi du projet. Parle de Casa. Ils ont parlé de ça 4 ou 5 fois en 2022. Et après, il y avait l'échec que vous avez suivi avec l'explosion des coûts. Donc, s'ils sont honnêtes, ils n'ont rien à se reprocher, ni à nous cacher, ni à le cacher aux Québécois, pour justifier la perte de 1,1 milliard qu'ils décaviardent l'ensemble des procès-verbaux du conseil d'administration. C'est un fiasco. C'est un fiasco purement et simplement. Ça va coûter des milliards. Dehors la CAQ, dehors. Dehors la CAQ. Mon Tanguay, t'es en feu. C'est sûr que c'est choquant. C'est choquant. Parce que, encore là, ça donne pas confiance à la population. On le sait qu'il faut aller vers le numérique, là. Mais tu sais, puis là, il y a plein de choses qui, en plus de penser qu'ils pourraient nous contrôler, tu sais, il y a ça qui nous fait peur. Il y a aussi l'incompétence, comme ça, où là, ça pourrait nous coûter des dizaines de milliards parce qu'on n'est pas capable, parce que la classe politique qui sont là,
c'est des incompétents. Puis ceux en dessous d'eux autres, qui eux autres ont nommé aussi, sont des incompétents, des gens pas fiables. On parle même pas ici de corruption ou de malversation. On parle plus d'incompétence totale. C'est ça, là. T'imagines-tu?